39e jour de vie dans la ferme du Zulu Nyala. Dans la savane, ce sont les femelles qui décident. Des lionnes aux éléphantes, rien ne se fait sans elles. Chez les humains, c'est pareil, mais les mâles ne veulent surtout pas l'admettre. Cette semaine, la ferme est sous le commandement des 4 fermiers en chef. Claudette, Francky, Christophe et Greg. Avec l'arrivée de ces 4 chefs, la paix est enfin revenue à Zulu Nyala. Claudette et Michael sont presque devenus les meilleurs amis du monde. Enfin, presque, j'ai dit. Tu me donnes un petit cours de cuisine ou pas? Il a changé son attitude, voilà, Michael, c'est un opportuniste. Quant à Greg, il est tombé dans les bras de David pour lui demander pardon. Oh, c'est mignon. Je veux pas être en bad avec David. C'est mon pote ici. C'est la personne que je préférais ici à la base. Malheureusement, à Zulu Nyala, la paix est toujours de courte durée et la compétition reprend très vite le dessus. Les 4 chefs se réunissent et choisissent leur premier nominé. Tout le monde a voté. Surya. Même si Surya est une battante, comment la championne vit-elle sa première nomination? Qui seront les 2 nominés que les fermiers vont choisir ce soir? Cette semaine, les fermiers s'affrontent pour partir à Cape Town sur les traces de Nelson Mandela. Du côté des hommes, Greg et Christophe ont gagné un ticket pour la finale vers Cape Town. C'est au tour des femmes de se battre aujourd'hui. Qui l'emportera? Comment les fermières ont-elles réagi lorsqu'en plein safari, un éléphant a chargé leur voiture? Non, il revient. Non, s'il vous plaît. C'est tout de suite dans la ferme Célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Nos fermiers ont enfin retrouvé un mode de communication normal. Pas d'insultes, pas de hurlements, des merci et des s'il vous plaît. Attention, ça peut surprendre un public qui ne serait pas averti. Mais toutes ces politesses vont-elles survivre aux nominations? Rien n'est moins sûr. Justement, qui seront les 2 nominés avec Surya? Eh bien, nous le saurons en fin d'émission. Surya, elle a absolument tout gagné. Une nomination et surtout une sortie avec son chouchou. Eh oui, Olivier de Ranger. Eh oui. Il organise un safari 100% filles. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les espèces locales. Le buffle est solidaire, les garçons ont du mal sans les filles, le zèbre ressemble à un cheval. Et Kelly est une sacrée froussarde. Ça fait beaucoup d'infos à retenir. Mais ce safari est certes une belle sortie, mais c'est surtout une épreuve pour remporter un voyage au Cap sur les traces de Nelson Mandela. Les fermiers sont donc extrêmement motivés. Ceci dit, une fois n'est pas coutume, ils s'affrontent dans la bonne humeur. Profitons-en, ça n'arrive pas si souvent. Regardez. À peine le jour tout juste levé, les fermières sont déjà sur le pied de guerre. Une sacrée journée attend les femmes. Aujourd'hui, elles vont s'affronter pour partir à Cape Town. Et elles veulent toutes gagner. Vous êtes prête? Bah ouais, c'est parfait. Pas trop flash. Non, ça va. Non, parce que j'ai essayé de prendre un truc style camouflage, mais Mais quoi? bah, j'avais que ça. En, tu vois, couleur un peu nature. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme et on est super contente de se dire que c'est notre journée. Donc on s'est toutes habillées pour l'occasion, bien sûr. Et j'ai mis ma petite tenue de camouflage, comme vous pouvez voir. Et ouais, ça va être génial. On va faire un petit tour sur la réserve avec, comme vous le savez, un petit esprit de compétition dans l'air. Faut prendre des notes. Oui, il est temps de laisser vos vaillants fermiers derrière vous. Et c'est parti pour un petit safari matinal.
Évidemment, je vais aller voir tout ce qui est par rapport de Nelson Mandela parce que pour moi, c'est une deuxième Gandhi et j'adore Gandhi alors. J'en meurs d'envie d'y aller et c'est évident, ouais, j'ai très très envie d'aller sur les traces de Mandela au Cap. Ouais. Étant donné l'enjeu qu'il y a, c'est sûr que je suis super motivée. Toutes sont aussi motivées les unes que les autres. Vous savez ce qu'on est en train d'observer là ce matin au point d'eau? Donc un chouette troupeau de buffles en réalité. Et donc ils viennent prendre leur petit bain matinal là. Et lorsqu'on regarde un troupeau de buffles comme ça, on peut facilement, éventuellement déterminer déjà qui est le papa de l'histoire, qui est le patron. Si on regarde le petit groupe ici dans l'eau, on voit qu'il y en a un là-bas, un peu sur la gauche au milieu, qui a un énorme bandeau très large. Très carré, oui. Et ça, on peut tout de suite voir que c'est lui le chef de la famille. C'est lui le gros mâle. Oh, c'est incroyable. Wow. Vous avez vu ce mouvement de groupe, en fait, dès qu'il y en a un qui a décidé que c'était le moment de partir, vraiment tout le monde est solidaire, tout le monde se suit. Et lorsque les buffles sont attaqués par des prédateurs, ils ont cette particularité de faire en fait un mur un peu comme des rugbyman. Ah mais comment ils nous regardent. Ouais. Salut. Le petit chevaux en pyjama. En bagnard. Ouais. Et ce qui est assez vraiment surprenant avec le zèbre, c'est que bon voilà, on est dans une brousse verte, jaune, de couleur donc de la nature, et le zèbre lui noir-blanc. Avec, donc on pourrait penser que vraiment c'est pas du tout la bonne couleur pour se camoufler en brousse. Et bien en fait pas du tout, c'est un excellent camouflage. Ces rayures blanches et noires, toutes les unes à côté des autres en troupeau, entraînent une certaine confusion dans la vision du prédateur lorsqu'il s'attaque aux zèbres. Dans la brousse, il y a plein de virages, donc on ne voit pas ce qui nous attend après. Et là, donc on passe un virage et je vois les éléphants. Et bon, déjà, oh my god, c'est les éléphants, on attend que ça. Wow, ah, c'est impressionnant, hein. L'éléphant avec ses oreilles est arrivé sur notre voiture en rugissant. Et ça fait pas de bruit un éléphant quand ça marche. Vous avez l'impression que le sol bouge. Il y a zéro bruit. C'est très impressionnant. Et la taille, le volume, c'est une montagne qui arrive sur vous. J'avoue que j'en menais pas large du tout. J'étais, comment on dit, comme ça? Non, j'ai eu la trouille. On va s'approcher un petit peu, je vais continuer. Non. Non, il revient. Non, s'il vous plaît. C'est super impressionnant. Franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Ce qui me passe par la tête à ce moment-là, c'est clairement, il va retourner la voiture et on se voyait. Non, mais c'était la fin, quoi. On se voyait vraiment. J'étais pétrifiée. Et il était à ça, quoi, à ça de la voiture. Donc non, j'oublierai jamais cette image de ma vie. C'est hyper impressionnant. On l'a vu de près. Hein. Ouais, c'était sympa. T'as pas eu peur? Non. T'étais devant quand même. Mais là, en l'occurrence, tout ça est normal. C'est vrai que c'est très impressionnant, mais il n'y avait pas de réelle agression. Vous avez vu comment elle nous a accueillis, et en même temps, ils sont partis vite dans la forêt. Et au moment où tout d'un coup, on ne les voyait plus, on les entend plus non plus. Non, je tue les mouches. C'est beau ça? Oh. Allez, à la traite. Allez. Allez.
Là, ce matin, il y avait un peu plus de boulot pour nous, donc il a fallu le faire. Et donc c'était un peu plus éprouvant, on dira. Mais bon, on est des hommes, on a besoin des femmes, même si c'est sans parler de relations ou de quoi que ce soit, on a besoin de vivre avec des femmes. Je pense c'est comme ça qu'on a été créé, c'est comme ça qu'on est, tout simplement. Donc l'homme ne peut pas vivre pour moi sans la femme et vice versa. Hier soir, elle le savait qu'elle partait à 7h, les filles. Ça les a pas empêchés de préparer les biberons, les machins, alors que c'est le plus facile à faire, qu'on aurait pu le faire en 2 secondes. Ouais. Et voilà, quoi, tu vois. Je comprends pas, elles sont à l'envers. Ouais. Complètement à l'envers. Un petit peu, ouais. Et en plus, elles ont raison. Hein. Ah, toujours. Oh, quelque toujours. chose. Hein. Toujours, évidemment. Alors, ils ont fait la journée de la femme, mais bon, c'est 365 jours de la femme, oui. Elles ont toujours raison. Quand ces demoiselles s'en vont, ben voilà, on reste entre mecs. Mais le problème qui subsiste, c'est qu'on n'a pas les automatismes que les femmes ont par rapport à la cuisine ou le ménage ou des trucs comme ça, quoi. Donc, forcément, elles nous manquent à ce niveau-là. Hein. Donc, elles sont parties, elles nous ont laissé livrer à nous-mêmes. Ce matin, pour moi, c'était très calme. Très, très calme. Et c'est vrai que sans un peu de bruit et sans les femmes, c'est toujours un peu dur. Moi, les femmes, ils m'ont manqué un peu. Ça, c'est sûr. C'était vraiment impressionnant. C'était les éléphants, je savais que c'est qui. Greg et moi. Merci Greg, merci Francky pour les vaches. Merci pour les vaches. Traire les vaches et puis s'occuper du girafon et de notre petit veau. Je crois qu'ils s'en sont très bien sortis, donc bravo les garçons. Ça va pas là, et ça non plus. Depuis le temps qu'ils sont ici, je comprends pas qu'il y a encore des erreurs. Oh! Faut refaire et défaire et essayer de refaire. On n'avance pas. Oh là là. Ça m'énerve. Faire les mêmes horaires, même le même travail que tout le monde, puis finalement, faut toujours se taper tout. Oh, qu'est-ce que c'était calme sans les pipelettes à la maison ce matin. Quel bonheur. Oh, vous n'étiez pas là. Il n'y a personne qui braillait. Ah bah, nous, ça fait pareil pour vous quand vous n'êtes pas là. Hein. Quel bonheur. Moi, ce serait bien quand vous soyez plus là, parce que vraiment, on était trop bien. Bah, nous, c'est pareil pour nous, honnêtement, quand vous n'êtes pas là, pareil. Ben, quand les filles sont entrées, j'ai pas osé leur dire qu'effectivement, on avait des petites lacunes. Il y a des choses qu'elles maîtrisent mieux que nous, et quand elles sont pas là, bon, ben voilà, on galère un petit peu, quoi. Allez, tout le monde, les filles, là sur la terrasse, on va rigoler aujourd'hui. On va se marrer. Aïe, 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 aïe. Cette semaine, les fermiers s'affrontent pour gagner un voyage à Cape Town. Les hommes se sont mesurés à travers plusieurs épreuves. Greg et Christophe se sont qualifiés. C'est au tour des femmes de se battre aujourd'hui. Mesdames, c'est à vous. C'est 5, 10 et 15. Ah, ils ont mis le triplé. Pour toi. Ouais, madame. Ouais, madame. Bravo. Prêt? Get set, go! Vas-y, tout droit, tu tournes à droite maintenant. Maintenant, voilà. À droite, tout droit, vas-y, droite, à gauche, tout droit, gauche, droite, tu tournes à ta droite. Oui, tu tournes à ta gauche, tu reviens. Concentre-toi, c'est pas le plus vite, c'est le moins de coups possible. Oui, je sais, ouais. Allez, 1, 2, 3, voilà, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12. Doucement, Kelly, t'énerve pas. 15, 16, 17, 18, 19, doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34, 7, 18. Hermine vainqueur. Bravo Hermine. Voilà. Bravo Hermine, la princesse est finaliste pour partir à Cape Town. Rien n'est perdu pour les autres fermières avec une interro surprise spéciale repêchage. Qui va gagner sa place en finale ce soir? Nous le saurons dans un instant. Quel nom donne-t-on au grand mâle solitaire chez les buffles? Je m'en souviens plus. Attendez, il manque plus que Kelly. Ah putain, ça y est. Dagaboy, 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 Bogaboy, c'est pas bon. De toute façon, j'ai une mémoire d'éléphant, moi, donc ça me pose pas de problème. Mais je suis très concentrée et je suis à fond, c'est clair. Je donne tout, j'essaye, tout du moins. À la naissance, une girafe tombe de haut. Mais de combien de mètres? Tout le monde a gagné. Comment Olivier surnomme-t-il les zèbres? C'est facile ça. Les chevaux en pyjama. Pyjama, c'est la pyjama. Deux different types. Claudette, c'est bon. Hein. Alors Karine en premier, Kelly en deuxième. Donc c'est Karine qui prend sa place. Ouais. Allez Karine. Bravo Karine. Je suis super contente car j'ai tout donné et j'ai été qualifiée pour pouvoir partir sur les traces de Nelson Mandela. Donc franchement, je suis super contente, je suis fière de moi. Je suis folle de joie parce que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. J'ai hâte d'être demain, je crois, parce que c'est la finale. Je rêverais de gagner, je rêverais de partir sur les traces de Mandela. Karine et Hermine sont donc les deux filles finalistes qui affronteront donc Greg et Christophe pour cette fameuse place pour aller à la rencontre sur les traces de Nelson Mandela. Pardon. Alors, si Olivier supervise ce challenge, il n'est pas que le gentil ranger de Zulunyala, il est également en charge du bon fonctionnement de la ferme. Et l'annonce des nouvelles répartitions des groupes ne fait pas que des heureux. Franchement, mettre Claudette et Michael ensemble au groupe bien-être, c'est comme mettre David, chef du groupe conjugaison, ou Greg, chef du groupe médiation. Ça n'a pas de sens. Comme mes phrases d'ailleurs. Comme chaque semaine, Olivier le Ranger annonce les différents groupes de travail dans la ferme, car il est important de savoir tout faire. Comme ne pas râler, par exemple. Alors, on va commencer par le ménage. Et on va garder Christophe et Kelly au ménage. Quoi? Oui. Oui. C'est une blague? Ben non, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a eu un peu de relâchement, surtout de ta part. J'en ai marre du ménage. Olivier m'a signalé un petit relâchement de ma part cette semaine, et ce qui est vrai, et j'ai eu un coup de faiblesse et qu'il pardonne pas. Et ouais, très déçu. Les animaux, donc Greg, David, Hermine et Velvet. Et pour l'aménagement, ce serait cool que Karine, Francky et Souria s'en occupent. Et en bien-être, ce sera cette semaine Claudette et Michael. Et avec, juste de rappeler Michael qu'il serait intéressant que tu apprennes en fait une nouvelle recette grâce à Claudette. Je suis vraiment motivé d'apprendre une nouvelle recette. Claudette, ça va pas vraiment être fun pour moi. Préparer à manger, faire la vaisselle, avec une dame assez âgée qui me donne des fois des petites réflexions en disant là c'est mal nettoyé, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est sûr que pour moi c'est pas fun. Je me pose pas trop de questions. Je veux juste que cette aventure dans la cuisine, à nous deux, se fasse le mieux possible. Alors pour moi, ça me donne envie de me dépasser auprès de lui apprendre des choses qui, j'espère lui faire aimer aussi la cuisine. Qu'est-ce que t'aimes faire toi dans une cuisine? Est-ce que tu préfères moi je préfère cuisiner moi. Cuisiner? Ouais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné, j'ai envie d'apprendre. OK.
Donc, ce qu'on devait faire ce soir... Non, mais on fait tout ça ensemble. On fait la vaisselle ensemble, on fait la cuisine ensemble, on fait un peu de tout ensemble. Oui, parce que moi, ce que je déteste dans une cuisine, c'est être seul. Moi, j'aime pas être seul. Ça me dérange pas trop. Moi, j'aime pas faire la vaisselle seule. En fait, j'aime bien faire la vaisselle seule que si j'ai de la musique dans les oreilles. Est-ce que tu penses qu'on serait mieux de faire la vaisselle là-dedans, étant donné que c'est plus grand, on en lave plus, et garder ces 2 trucs-là pour rincer? C'est vrai. Bonne idée. Mais par contre, il faut laver le truc. Hein. Et là ce soir, j'ai vraiment la flemme de le laver. Hein. Ouais. Effectivement, je sais que la mission qu'on m'a donnée vendredi soir de m'occuper de Michael cette semaine, je sais que ça va être difficile parce que d'abord, il n'écoute personne, ni moi, ni les autres, ni les chefs. Il n'écoute personne. Il s'écoute lui-même, il fait exactement ce qu'il a envie et très peu de temps consacré à même ce que lui a envie. Tu m'as fait peur, excuse-moi. Bah alors, excuse-moi, Sophie. Il ne faut pas agresser les personnes âgées. Allez, attends. Non, elle m'a fait peur, je ne l'ai pas vue. Dégage. Papa. Dégage. Allez, dégage. Hop, hop, hop. Tu sais pourquoi qu'elle peut manger à travers les piquants des branches comme pourquoi? Ça? Parce que sur sa langue, t'as vu quand elle mange, des fois, ça bat. Ouais. Elle a une protection sur sa longue langue qui fait comme... c'est comme gluant. Personnellement, je suis pas fan du tout de Claudette. Hein. Elle est gentille comme la plupart des autres candidats. Maintenant, on est arrivé à un stade où on arrête de se clasher, on prend plus de recul sur notre manière d'être. Oh, Miss Panam, yeah, how are you? Quelle star que je suis! Oh là là, my God! Ça va, avant de nous dire adieu. Il écoute pas très bien, Michael. Hein. Si vous avez remarqué, je sais pas, mais il se concentre difficilement et on lui parle, on essaie d'attirer son attention, mais déjà son regard est ailleurs. Bah, ça va, j'ai compris. Alors ça va, je reviens. Alors, je sais que ça va être difficile, mais je sais que j'ai cultivé ma patience beaucoup pendant de nombreuses années. Et je vais l'utiliser. Je pense que mes outils vont me servir beaucoup cette semaine et je vais faire en sorte que lui se dépasse. Ah là là, pauvre Claudette, elle a du pain sur la planche. Et bravo à Wilfried Mazato de Courcelles, notre dernier gagnant. Si vous voulez tenter de remporter un mini ordinateur portable, répondez correctement à cette question de People Lyon. Quelle candidate a été nominée par les fermiers en chef cette semaine? Est-ce 1. Velvet, 2. Surya? Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un mini-ordinateur portable, appelez le 3980 ou envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la quotidienne de demain. Merci beaucoup, Pipolette. Dans un instant, on va découvrir qui sont les 2 nominés aux côtés de Surya. Et quelque chose me dit que malgré la soirée Peace and Love, les nominations vont remettre un peu de discorde dans la ferme. Je vais demander à des pros quand même. Bonjour, mademoiselle. Pardon, vous avez 2 secondes, c'est pour un sondage sur les nominations. Chut, mais t'es pas dingue. Tu vas nous faire repérer. Le jour des nomines, ils deviennent fous. Alors nous, on se planque. Mais non, ils sont calmés, ils sont doux comme des agneaux. Mais non, tout va bien. 10 ans de télé-réalité et tu crois encore? Moi, c'est tellement mignon. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un éternel optimiste. La pub. Alors moi, je vais nominer la girafe parce qu'elle est trop grande et puis le zèbre parce qu'il est ridicule avec son pyjama à rayures. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que t'es un peu fatigué parce qu'en fait, là, tu parles à une autruche. Ah, c'est pas faux. Bon, bah j'y vais alors. Hein. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Vous le savez, hier, Surya a été nominée par les chefs. Aujourd'hui, c'est au tour des fermiers de voter. Et c'est dingue, hein, mais les stratégies, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. À peine repenti, Michael, Greg et David remontent un mauvais coup. C'est fou, ça leur a pas servi de leçon. Alors, qui sont les nouvelles victimes des 3 grâces de la stratégie et de la nomination? Suspense. Le lundi, dans la ferme du Zulu Nyala, l'ambiance est parfois très lourde. Les chefs doivent choisir le premier nominé. Ce n'est pas le moment de faire de l'humour lorsque Francky s'amuse. C'est Surya qui trinque. C'est vrai, tu as grossi. Depuis que tu es là, tu as pris 6 kilos sur lui. Franchement.
C'est pas la peine Et d'en ça se voit. rajouter, mais... Non, là, moi, je pense que tu as pris 6 kilos. Oh putain. C'était pas comme ça quand t'es arrivé. Je me souviens du soir quand tout le monde arrivait. Je me suis dit, elle est super mince cette fille. Maintenant, t'es énorme, hein, franchement. D'après moi, 12 kilos, il disait tout à l'heure. Qui Souria, c'est mon humour qui est comme ça. Hein. Ouais, mais bien. Hein? On aurait dû faire des pâtes un peu. Ça veut dire que je me fous de ta gueule parce que t'as pas changé d'un pouce, quoi. Souria, c'est vrai que quand je fais des blagues, elle a la premier degré attitude. Hein. En plus, elle cultive ça au quotidien. C'est assez désespérant. T'as pas changé du tout. T'es en muscle. Tu le sens, tu sais si t'as changé. Incroyable. Ah ouais, mais ça, c'est colorant grave. C'est bon. Certaines réflexions qui sont pas agréables à écouter, même si soi-disant c'est de l'humour, quoi. C'est tout, quoi. Mais bon, il y a des trucs qui sont archi rigolos, d'autres un peu moins. Ça dépend des personnes, quoi. Aussi. Je pense que c'est vrai, quand on a l'habitude de faire la compétition, comme moi, je m'astreins à des règles et de faire super attention pendant 20 ans. C'est vrai que j'imagine même pas que quelqu'un de l'extérieur puisse me dire quelque chose pour rigoler. On peut pas blesser les gens comme ça, ils s'en rendent pas compte. Il rigole, comme s'il le fait avec humour. Ouais, mais ça c'est gros balourd, quoi. Dans ce cas-là, moi aussi, si je lui dis un truc sur son style vestimentaire, tu vas voir. Oui, il va mal le prendre. Moi, j'ai tout à fait compris la réaction de Souria. Elle a été très blessée par la réflexion hyper balourde de Francky, qui pourtant peut être très sympa, très intelligent, mais il peut avoir un humour un peu lourdingue. Le mec un peu balourd qui sort de sa caverne, voilà. Ici, l'heure de l'assemblée extraordinaire des chefs. Christophe, Francky, Greg et pour la première fois Claudette doivent se mettre d'accord sur le premier nominé. Ils décident de choisir un fermier qui n'a jamais été nominé. Tout le monde a voté. Souria. J'ai pris cette responsabilité parce que Souria n'a jamais été nominé. Et quand on a fait le tour des gens qui n'ont jamais été nominés, Souria n'est pas intouchable. Ça n'existe pas ici, les gens intouchables. À la sortie de l'assemblée extraordinaire, sans attendre, Greg annonce à Souria le choix des chefs. Nous, on a voté. C'est le jeu aussi, hein. C'est le jeu, hein. On est tous nominés. Hein. Moi, j'ai été nominé 2 fois, tu sais. Hein. Même si je l'ai demandé, je peux te dire qu'après, t'es obligé de choisir des gens, ça te fait chier. Moi, ça me fait chier à moi aussi tout le temps. La journée de la femme, je ne l'aurais pas vraiment décrite comme ça. Quand ils m'ont annoncé que j'étais nominée, c'est vrai que ma première impression était une surprise. J'étais un peu perdue. Et ça m'est un peu tombé sur le nez. Vous êtes 4. Bon. Elles sont 3. À vous d'être solides. Pareil, si vous... On a des nominations. On ne comprend plus rien là, Greg. Ah, il veut dire que si vous votez David et Si vous votez contre David et Mika et Souria, ça va être peut-être plus dur pour Souria et il ne faut pas qu'elle sorte. Ok. À vous de voir maintenant. Si David et moi nous sommes nominés avec toi, ils disent qu'il y a plus de chances qu'il y a des chances que tu partes ou. Bah oui, parce que toi on t'adore. Non, c'est pas qu'on m'adore. Et lui c'est monsieur Rocky. Donc il fait contre 2 hommes, ça va être dur. Non, ça veut rien dire. Oh, j'aime pas ces trucs, ça me noue le ventre. Hein. Moi je vous dis votez Velvet et Hermine. Parce que. Mais Velvet, non, Hermine elle va bien voter moi peut-être, parce qu'en ce moment elle m'aime pas trop. Bah, Velvet Hermine. Velvet Hermine et toi Velvet Hermine. Face à Velvet, c'est toi qui reste. Face à Hermine, c'est toi qui reste. Et là, il a raison. Allez. Hein? Et là, il a raison, mais grave. Et j'ai compris la décision des chefs. Ils m'ont expliqué en 2-3 mots. Greg m'a expliqué. Malheureusement, on est obligé d'avoir recours à des systèmes un peu dangereux. Moi, je nomine Velvet et Hermine. C'est bien, c'est un bon choix. Ouais, il faut que vous vous accordiez. Hein. Accordez les violons, les enfants. Je vous le dis. Mais arrête, tu vas pas commencer à stresser. Mais non, mais David et moi encore, ça va être chiant, ça. Vous n'allez pas l'être. C'est impossible. Bah oui, si elles sont intelligentes, elles peuvent. C'est à vous de l'être. Aujourd'hui, j'ai pas envie que David et surtout David et aussi Mickaël ne soient pas nominés par les autres fermiers.
parce que David c'est mon pote et parce que Mika je commence à l'apprécier, on voit que c'est pas un méchant gars et qu'il faut lui donner sa chance et que voilà, et pour le moment il prouve qu'il est cool quand il veut. Et donc je ferai en sorte, ou en tout cas moi j'essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas nominés tous les deux. Oui. Karine, Miss Je voulais Normandie. que tu deviennes chef, c'est pour ça. C'est la bonne blague. Miss ça. Normandie. Ah, c'est Oui. le bon moment. Tu vas me nominer moi, je parlais. Avec qui d'autre? T'es sérieuse ou t'es pas sérieuse? Bon, changement d'avis. Karine et Velvet. Karine et Velvet. Ah, j'ai fait ce que tu veux, je m'en fous. Je rigole, je te tatine. Je t'en voudrais pas. J'espère bien. C'est qu'un jeu. Quoi? J'espère bien, c'est qu'un jeu. Tu sais, je peux plus t'appeler grande sœur après. Je t'appelle. Bah, les frères et sœurs, je chamaille. Hein, Je t'appelle rival. Bah, j'ai été trahi par Miss Dominique, maintenant c'est au tour de Karine. Donc j'ai vraiment de la chance dans la ferme des célébrités, je suis vraiment gâté par les femmes. Et c'est clair que je vais m'occuper du cas de Karine parce que voilà. Ce soir à Zulunyala, soirée Peace and Love dans la ferme. Paix et amour, quel beau programme. Avec les humains, ça peut durer parfois 5 minutes. Pas trop longtemps, parce qu'après, il faut bien parler nomination et régler ses comptes. Ouh là là. C'est une bonne chose de faire une soirée à thème un peu peace and love, un peu hippie, parce que les bonnes vibrations sont en train de revenir dans la ferme et ça fait beaucoup de bien. Et je me dis que un peu de paix et d'amour, bah, ça peut que faire du bien autour de nous. Voilà. Et moi, en tout cas, je le vis comme ça et ça me fait beaucoup de bien. Il y en a qui vont devoir préparer leur valise là. Bon, arrête, on fait la fête là. Qu'est-ce que c'est chaud tout ça? C'est bozo. C'est super chaud toute cette musique. Pas de nomination. It's raining in Las Vegas. Ah, c'est très bien, je vais pas te nominer, Karine. Et Armin, tu sais bien aussi, je vais pas te nominer. On y croit. Tout se passe bien, sauf que évidemment, toujours petit Michael qui est là pour gâcher la soirée en parlant des nominations. Évidemment, il dit Karine, à la tienne, à ta nomination demain, mardi. Donc voilà, ça lui fait plaisir de gâcher la soirée. Mais bon, c'est pas grave, ça me passe au-dessus, j'ai passé l'âge. Moi, je veux juste savoir une chose. Je veux juste savoir pourquoi ce soir. Oh non, cet après-midi, j'ai entendu que tu allais voter pour Michael. Parce qu'il m'embête à dire qu'il va avec, je vais le nominer, donc je vais évidemment dans sa connerie aller dire oui, je vais te nominer. Est-ce que c'est dit? Est-ce que c'est dit? Est-ce que c'est fait? Non. Je sais pas embêter sur ça. Donc voilà, tu m'embêtes à chaque fois en disant oui, tu vas me nominer. Est-ce que je t'ai nominé? Mais... Non, il n'y a rien de fait encore, donc je me fais pas chier. C'est louche, on doute. Non, mais pourquoi tu t'énerves? Non, mais ça m'énerve. Pourquoi? Il essaie de jouer avec ça. Oui, je vais te nominer. Eh ben, nomine-moi. Je m'en fiche Ça complètement. fait pas vendre du tout. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche si tu me nomines. C'est un jeu. T'es obligé de toute façon de nominer quelqu'un. Sache que je t'ai soutenu pendant une semaine. Je t'ai soutenu pendant une semaine pour que tu restes. Et j'étais choqué par rapport à ça. Eh ben, nomine-moi demain. C'est pas grave, c'est qu'un jeu. J'ai fait en sorte qu'elle reste dans la ferme des célébrités et une semaine après, elle veut me nominer. Alors soi-disant en plaisantant, mais c'est pas une plaisanterie qui me fait rire. Hein. Il y a un groupe. Ah oui? Bah oui. Ah, j'avais pris plein la tête tout à l'heure. Ah oui? Oh, Souris, tu vas me nominer? Hein? Tu vas me nominer? Demain? Je sais pas, qui est nominé Ben, je encore? sais pas, On m'a donné des conseils. Ah, t'as besoin de conseils, toi? Bah, tu sais, il y a des conseillers dans l'affaire. Même s'il y a plusieurs personnes Moi, qui j'ai votent. pas besoin de conseils pour te nominer, pour dire que tu restes ou tu viennes. C'est ce que je veux. On écoute toujours nos C'est toi conseillers. qui arrive, ça. Ah ouais. C'est pas facile. J'étais plus que choquée, même. J'ai été peinée, meurtrie. L'attitude de Soria. Voir aussi peu de tempérament, aussi peu de... être aussi influençable pour ce jeu. Je vous assure, j'en reviens pas, et alors ça me fait une peine énorme. Elle le prend mal, la Hermine. Elle n'a rien à prendre mal, on s'en fout, nous, c'est pas sa vie, c'est pas notre vie, c'est la sienne. Non, mais attendez, je reste. Voilà quoi. Hein? D'accord. Là, on fait ça quoi. Ah, qu'est-ce que ça n'a branlé? On doit être nominés, là. Hein? On doit être nominés. Qui t'a dit ça? Il nous dit que oui, on lui a demandé de nous nominer. J'ai pas dit oui, j'ai dit j'attends mes conseils. Mes conseils. Attends, t'as besoin de conseils? Bah, tous mes conseils, j'attends toujours, tu sais, on se parle en conseil. Ah bon? On était tous. Non mais nous on n'a rien à dire à personne, mais on sait très bien que, et vous le savez pertinemment, que demain il y aura des nominations, et que ce soit toi ou elle ou une autre, ce sera pas elle qui votera contre sa copine ni contre David. Donc voilà, alors après il faut s'attendre à tout.
Il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, discours de solidarité. Oui, non, mais solidarité, dis-toi une chose, chérie. Solidarité, c'est terminé. C'est grand. Non, mais c'est tout. Il n'y a pas de grand. Oui, mais nous aussi. C'est un jeu. Dis-toi une chose, à la fin, il n'y en aura qu'un. Moi, je vais pas se passer d'être nominée. Je jure. Et elle n'a pas eu envie d'être nominée non plus. Moi, j'ai eu envie d'être nominée. Tu m'as demandé mon avis. Moi, je l'ai fait, mais j'en avais pas envie. C'est ce que j'ai dit à la lutte. Lui, il avait demandé, mais moi, Je l'ai demandé, mais j'avais pas envie. Mais j'en avais pas envie, une seconde. Greg, il a un cerveau de poisson rouge, quoi. Nous n'avons pas les cerveaux qui marchent de la même manière. Moi, j'oublie les choses antipathiques et lui, il oublie carrément tout. Bon, un conseil aux nominés, travaillez. Les fermiers ont-ils suivi les instructions de leur gourou? Comme tous les mardis, eh bien, ils sont passés en une d'interview. Ils ont voté. Qui sont-ils? Regardez. Donc, mes deux nominés de la semaine sont Hermine et Karine. Il y a un moment, on vote pas contre quelqu'un, mais c'est parce que bon, faut bien sauver sa peau. Et je suis en train de commencer à essayer de penser un peu à moi. Alors, je nominais Michael et je nominais David. Aujourd'hui, je nomine les deux personnes sont Karine et Hermine. Cette semaine, je vais nominer Karine. La deuxième nominée sera Hermine. Parce que c'est le temps maintenant de faire gentiment, mais un petit peu du vide. Donc je nomine David et Michael. Je nomine Michael parce qu'il ne fait rien. Et je nomine David pour toute la mauvaise ambiance. Et il fait pas grand-chose et la mauvaise ambiance qu'il met. Aujourd'hui, j'ai décidé de nominer Hermine, parce que Hermine, quand moi j'ai été nominé, elle n'a pas eu pitié pour moi pour me nominer et de faire en sorte que je parte de la ferme. Et je décide aussi de nominer Karine ensuite, parce que Karine, je l'ai soutenue pendant une semaine pour qu'elle soit sauvée de la ferme. Et hier après-midi, elle m'a dit qu'elle voulait me nominer. Voilà qui confirme donc les stratégies en cours, puisque les nominés sont donc Surya, Hermine et Karine. On va se connecter pour leur annoncer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Bon, vous le savez, Surya a été nominée par les chefs hier. Et aujourd'hui, ce sont les fermiers qui ont voté. La première nominée est donc Hermine. Oui. Et la deuxième, Karine. Karine. Ah, les semaines se suivent et se ressemblent, Karine. Une explication? Oui. Non, je pense pas. Non, no comment. No comment. Et vous, Hermine, vous aviez un doute quand même, non? Un petit, oui. Un bon petit doute. Vous avez dit que... Oh, une petite bande sympathique. Ouais, tout ça, c'est que de l'amour, hein. Mais ouais. Vous avez quand même dit que... Jalousie, peut-être, ou beaucoup de jalousie. Ah bon, vous pensez qu'on est jaloux de vous? Follement. Ah bon? Mais oui. Ah bon? Je suis tellement sympa, tellement drôle, tellement bosseuse, tellement tout. Bon, cela étant dit, vous avez envie de rester et l'une et l'autre dans la ferme, je suppose. Bien sûr. Bon, eh bien, écoutez, ouais, évidemment. Vous avez 4 jours pour convaincre le public de voter pour vous. Oui. Hein, bonne votez soirée. pour nous. Ouais, par exemple. Pour nous deux. Et puis, oublions pas Surya, évidemment. Ah bah oui. Eh oui, Surya est là quand même. Bah oui, je suis là, mais bon, il faut croiser les doigts, quoi. Allez, on croise les doigts pour vous, on vous embrasse, bonne soirée. Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt. À demain. Vous pouvez commencer donc à voter pour votre fermière préférée. Appelez le 3980. Envoyez 1 pour Hermine, 2 pour Karine, 3 pour Surya par SMS, 72 500. Et toujours 2000 € à gagner après tirage au sort samedi soir. Et demain, nous allons découvrir en direct qui sera le pire chef fermier. Et ce sera à 18h10. D'ici là, on se quitte avec la ferme. Excellente soirée sur TF1. À demain. Ciao. Et l'autre, c'est un mauvais, le grec, c'est comment il parle, comment il prend les gens de haut, c'est atroce. Entre le David et le grec, on est bien lotis, tu vois. Je sais bien parce que je suis dans leur équipe, moi. Ah oui, bah oui. J'ai failli demander de bouger d'équipe et puis je me suis dit non. Non, bah non, ça leur ferait trop plaisir. Ouais. Non, en même temps, je suis pas là pour faire un chemin de croix. Hein. Non, non. Ah bah non, faut pas. Donc, surtout pas jouer dans leur jeu. Ouais. Non, bien sûr. Il y en a qui s'entendent pas, je suis pas obligée de bosser avec moi, des c'est pareil. Avec Suri, j'ai pas trop d'affinité, mais bon, on m'a mis là avec elle. Bon, bah vas-y, on parle, de toute façon, voilà. Mais maintenant, tu sais sur quel pied danser, quoi, c'est tout. Voilà. Elle me regarde, elle rigole, mais dans ma tête, je dis oui, puis tu m'as nominée, parce que voilà, donc. Tu sais, je ferai pas copain, enfin, je ferai pas copine avec elle, quoi. Ouais. Basta. C'est bonjour, au revoir, et voilà. Ça reste un jeu, mais il y a des manières de faire les choses. De dire des choses. Moi, je fais pas stratégie, je pense le. Ouais, moi c'est pareil, ils m'ont demandé. Ceux qui bossent le moins sont ceux qui partiront en premier. Normalement. Que je nominerai en premier. Normalement. C'est pas. Et moi, je dirais que ceux que j'aime, c'est les plus bosseurs. Et il se trouve que ce soit avec eux que j'ai le plus d'affinité.